Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullah. Donc aujourd'hui on va faire l'exercice en rayonnement, en nivellement par rayonnement, bien sûr en utilisant la première méthode, c'est-à-dire la méthode des dénivelés. Bon, donc lorsque on parle de l'altitude d'un point, par exemple l'altitude du point A, ici, donc l'altitude c'est la distance qui sépare ce point du J8. La distance entre le J8 et l'altitude et le notre point, c'est-à-dire Z. Par exemple ici c'est ZA, l'altitude de A est égale à ZA. Supposons que la ligne verte est un J8, ou bien c'est notre J8, ou bien notre niveau moyen des mers, NMM, niveau moyen des mers. Donc l'altitude entre qui sépare ce point, l'altitude de ce point, c'est-à-dire la distance qui sépare le niveau moyen des mers avec ce point. Donc ça, c'est l'altitude de A. On peut faire une translation ici pour l'altitude de A. Donc ça aussi, c'est l'altitude de A. Et lorsque, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, lorsque je veux calculer l'altitude, par exemple de B, l'altitude de B, c'est Z de A plus cette distance. Cette distance, c'est la dénivelée entre A et B. Donc ça, c'est le point A. Ici, c'est le point A. Donc la dénivelée entre A et B, c'est la lecture en point A, c'est-à-dire la lecture arrière du point A, moins la lecture avant en point B. Et on a trouvé bien sûr cette valeur. Et si je veux maintenant calculer l'altitude de A, Z de A, c'est par exemple, Z de B, je m'excuse, si nous avons par exemple Z de A égale à 500, donc Z de B c'est 500 plus cette valeur, on va trouver 500,575. Donc on va voir l'exercice d'application. Donc comme vous voyez ici, nous avons une seule station ici et nous avons un seul point de référence, c'est R, et les autres points, ce sont des points inconnus rayonnés à partir d'une seule station en utilisant comme référence le point R. Bien sûr, lorsqu'on a fait la lecture sur le point R, on a trouvé 1,6035 mètres. C'est-à-dire, on dit ces mètres, c'est 16,35. Lorsqu'on veut faire le calcul des altitudes de ces points, tout d'abord, on va calculer les dénivelés. Donc, lorsqu'on trouve, par exemple, dans cet exemple, on peut séparer les dénivelés en deux. Les dénivelés positifs dans cette colonne et les dénivelés négatifs dans cette colonne. Bon, voilà, donc par exemple ici, on va faire le calcul de ça. Donc, on va faire la lecture arrière, c'est-à-dire la lecture du point de référence, moins cette lecture, on va trouver le dénivelé. Toujours, on va revenir toujours à la même lecture de référence. Toujours ça, moins ça, pour trouver ici, par exemple, puisqu'on va trouver ça une valeur négative, on va l'écrire ici. Ça aussi, moins ça. Et on va écrire la valeur ici. Ça, moins ça. Et on va écrire la valeur ici. Et ainsi de suite. Donc, après, on va calculer l'altitude du point, par exemple, A. De tous les points. Par exemple, en commençant par le point A. L'altitude du point A, c'est l'altitude de référence, l'altitude du point de référence, plus la dénivelée entre les deux. Aussi, l'altitude du point B, par exemple, c'est l'altitude toujours de référence, plus la dénivelée entre les deux, et on va trouver l'altitude.
et ainsi de suite. On va suivre la même méthode jusqu'à la fin. Et après, on va faire la vérification. La vérification, comme on a dit, il faut faire la somme de tous ces points. Dire la somme des points. On va garder ça ici par exemple. Et on va voir maintenant combien de points que nous avons. Lorsqu'on veut compter les points, il ne faut pas prendre en considération, il ne faut pas compter R, la référence. R. Donc, par exemple, nous avons ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, nous avons ici 10 points. Donc, on va faire, on va calculer, donc, on va faire ici, il faut qu'on trouve 10 points, 10 fois l'altitude de R, Z de R, et on va trouver 3675,26 moins la somme des lectures, moins, je m'excuse, c'est pas moi la somme des lectures, plus la somme des dénivelés, plus la somme des dénivelés. Nous avons ici la méthode 1, c'est-à-dire plus la somme des dénivelés. Plus la somme des dénivelés. C'est-à-dire on va faire la somme des dénivelés ici. Et on va ajouter ça à ça. Et il faut s'assurer est-ce que ça égale à la somme des altitudes. La correction de cet exercice, il était ici. J'ai calculé cet exercice en utilisant une feuille Excel. Et voilà, nous avons la correction ici. Voilà les dénivelés que nous avons. Voilà la somme des dénivelés. Et lorsqu'on va faire ça fois 10, moins ça, on va trouver bien sûr une valeur de 3660,753. Et bien sûr, lorsqu'on va faire la somme de ces points, la somme de tous ces points, on a trouvé la même valeur. Bien sûr, il ne faut pas ajouter cette valeur. Maintenant, je nous la valeur de le point R. La référence, toujours, on n'ajoute pas cette valeur lorsqu'on veut faire la vérification. Voilà donc, on a terminé cette vidéo en espérant que vous bénéficiez et on se verra dans une autre vidéo, Inch'Allah.